Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le club du FC Barcelone et le Barça prépare son futur mercato. Peut-être en 2026, le Barça pourrait tenter le gros coup Alexander Isak. Donc le Barça travaille bien sûr sur Alexander Isak pour une arrivée lors de l'été 2026, dans un an. Parce que dans un an, les gars, Lewandowski partira. Il a encore un an de contrat, puis après, ce sera fini pour Lewandowski. Bien sûr, le Barça cherche le remplaçant de Lewandowski. Et bien, il y a deux noms. Il y a Alexander Isak et Julian Alvarez qui sont les deux options pour succéder à Lewandowski. Des nouvelles également concernant Luka Modric. N'oubliez pas que le milieu croate du Real Madrid, après la Coupe du Monde des clubs, partira. C'est officiel, après 13 ans passés au Real. Il va trouver une nouvelle équipe. Donc il y a quelques équipes intéressées. Al Nasser, où joue Cristiano Ronaldo. Al Ettifaq, c'est une équipe saoudienne. Et l'Inter Miami, où joue un certain Léo Messi, vise Luka Modric. Des clubs brésiliens sont également sur le coup. Donc la préférence de la famille du joueur pour l'instant se porte pour le moment sur les États-Unis. Plutôt du coup l'équipe de l'Inter Miami. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Ruben Amorim, avec Alejandro Garnacho. C'est la fin, les gars. Garnacho devrait partir. Regardez ce qu'il a pu lui dire devant le groupe des joueurs de Manchester. Tu ferais mieux de prier pour trouver un club qui accepte de te signer. Donc voilà, la relation est totalement rompue entre les deux. Donc le départ de Garnacho devrait se situer aux alentours des 60 millions d'euros. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Allemand Leroy Sané en fin de contrat, là, dans un mois et 2 jours. Il devrait partir. Le Bayern veut le prolonger, mais avec une grosse réduction de salaire. Pour lui, c'est hors de question. Et Tottenham s'intéresse à Leroy Sané. Le joueur sera libre dans quelques jours. Concernant la situation d'Ansu Fati, les gars, j'en ai déjà parlé ces derniers jours, ça se confirme. Il devrait bien signer en Ligue 1 du côté de l'AS Monaco. Accord de principe entre le Barça et l'AS Monaco pour Ansu Fati. Chelsea a essayé, mais c'est pas possible. Le joueur a choisi Monaco plutôt que les Blues de Chelsea. Et le joueur rejoindra sous forme de prêt avec option d'achat. L'option d'achat pourrait monter aux alentours des 20 millions d'euros. On va parler cette fois-ci du défenseur français Pierre Kalulu, qui a été appelé par Deschamps pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Mais la Juventus Turin et l'AC Milan vont discuter pour boucler le transfert de Pierre Kalulu. N'oubliez pas que ce joueur appartient à l'AC Milan. Il est prêté cette saison à la Juventus Turin et la Juve souhaite l'avoir à 100%. Donc montant de l'opération, si la Juve souhaite l'avoir à 100%, il va falloir débourser 17 millions d'euros. Et on finit aujourd'hui avec ce joueur tellement sous-coté, Zambo Anguissa, qui a été un joueur majeur du titre de Naples cette saison en Serie A. Et Chelsea a approché le Napoli pour s'offrir tout simplement Zambo Anguissa. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Cristiano Ronaldo en fin de contrat dans un mois et 2 jours, le 30 juin prochain. Et CR7 concernant son futur, on ne sait pas. Ronaldo hésite entre une prolongation à Al Nasser, son club actuel, ou signer à Al Hilal. Donc ce serait quoi la différence entre les deux? C'est que Al Hilal, il pourrait jouer la Coupe du Monde des clubs et bien sûr ça pourrait convaincre Cristiano Ronaldo de rejoindre cette équipe. Des nouvelles concernant le gardien du FC Barcelone, Szczęsny. N'oubliez pas que le gardien était venu en cours de saison pour remplacer Ter Stegen qui s'était blessé. Donc il a un contrat jusqu'à la fin de saison. Et du coup, il devrait prolonger de 2 nouvelles années du côté du FC Barcelone. Donc le gardien a accepté l'offre de prolongation de contrat du FC Barcelone. Des nouvelles également concernant Jérémy Frimpong. Donc, c'est pas la photo de Frimpong, mais c'est plutôt la photo de son jet privé parce que son jet privé vient d'atterrir du côté de Liverpool pour s'engager officiellement du côté des Reds. Et on finit aujourd'hui avec Matheus Cunha, les gars, c'est quasiment fait lui aussi, c'est imminent. Matheus Cunha, Manchester United, here we go. Manchester United vient de lever sa clause libératoire de 75 millions d'euros. On attend maintenant seulement l'officialisation. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence avec Chelsea, les gars. Bien sûr, Chelsea, toujours très actif sur le mercato et Chelsea accélère pour recruter un nouveau numéro 9 et 4 grosses pistes engagées. Donc Liam Delap, donc attaquant bien sûr de l'équipe de Ipswich qui devrait partir. Hugo Ekitike, un ciblé. Et aussi Benjamin Sesko et également Victor Gyökeres. On va parler cette fois-ci du Napoli et Naples pourrait tenter de recruter Kang In-lee cet été parce que concernant le Sud-Coréen avec le Paris Saint-Germain, par rapport à sa prolongation, c'est totalement au point mort. Donc il y a des chances qu'il parte Kang In-lee et le Napoli serait très intéressé. Concernant le gardien de l'Espagnol Barcelone, Juan Garcia, qui est annoncé du côté du Barça il y a quelques jours, mais on apprend aujourd'hui que plutôt il aura un accord de principe avec Manchester City pour une arrivée. N'oubliez pas que du côté de City, Ederson devrait quitter le club là dans les prochains jours. Concernant notre gardien, Mike Maignan, fin de contrat dans un an du côté de l'AC Milan. On apprend aujourd'hui que l'AC Milan est toujours en discussion pour prolonger Mike Maignan du côté de l'équipe milanaise. Et on finit aujourd'hui avec l'attaquant de Manchester United, Rasmus Højlund, qui a très peu joué cette saison. L'Inter Milan va proposer un prêt avec option d'achat pour recruter Højlund. Donc Inzaghi est totalement convaincu de ses capacités. Donc il pourrait faire son retour en Italie parce qu'il y a quelques temps, il jouait du côté de l'Atalanta Bergame. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec Ryan Cherki et Manchester City s'intéresse à Ryan Cherki. N'oubliez pas, c'est officiel. Il quitte l'équipe de Lyon là sur cette fin de saison. Donc le joueur de Lyon est suivi par plusieurs grands clubs anglais qui estiment que sa clause libératoire se situe entre 23 et 29 millions d'euros. Et City et Manchester United sont intéressés par Ryan Cherki.
On va parler cette fois-ci du FC Barcelone qui cherche peut-être un nouveau gardien de but. On apprend aujourd'hui que le Barça s'est renseigné pour Bart Verbruggen, donc c'est le gardien de Brighton. Le club a contacté Brighton pour connaître les conditions du transfert. Des nouvelles également concernant Hugo Ekitike qui pourrait quitter l'équipe de Francfort et il est ciblé par Liverpool et Chelsea. Donc Liverpool est entré sérieusement dans la course pour l'attaquant de Francfort. Des discussions ont eu lieu avec Arne Slot et Mikel Edwards. Edwards c'est le directeur sportif de Liverpool, donc celui qui gère la cellule de recrutement du côté des Reds. Donc Chelsea est le principal concurrent de Liverpool. Aucune offre pour le moment mais Francfort réclame quand même 100 millions d'euros pour Hugo Ekitike. Et on finit aujourd'hui avec ce joueur tellement sous-coté, Morgan Gibbs-White. Et Arsenal a rejoint Manchester City dans la course pour signer Morgan Gibbs-White. Nottingham Forest exigera environ 100 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 115 millions d'euros pour lâcher son joueur. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le capitaine de Manchester United. Il s'agit de Bruno Fernandes et le club saoudien de Al Hilal tente un gros coup pour signer Bruno Fernandes. Le club saoudien a fait une offre de 835 000 euros par semaine. C'est un salaire XXL. Réponse attendue avant demain jeudi pour Bruno Fernandes. Soit c'est oui, soit c'est non. Manchester ne compte pas le vendre, mais si le joueur veut partir, Manchester n'aura pas le choix. Donc il pourrait toucher 5 fois plus que ce qu'il touche du côté de Manchester, du côté de Al Hilal. On va parler cette fois-ci de Jonathan Tah, donc défenseur allemand du Bayer Leverkusen. En fin de contrat, en fin de saison, il va partir. C'est officiel. Et normalement, ça pourrait peut-être être aujourd'hui. Jonathan Tah va signer son contrat aujourd'hui, ce mercredi, avec le Bayern Munich. Donc peut-être l'annonce officielle soit aujourd'hui, voire demain. On va parler cette fois-ci du défenseur marocain Naïef Aguerd, d'un très bon joueur. Les gars, il joue à la Real Sociedad. Et c'est une priorité pour l'Olympique de Marseille. Les Olympiens sont très intéressés par le Marocain pour renforcer leur défense. En vue de la saison prochaine, il y aura la Ligue des Champions pour Marseille. Le joueur est ouvert à un retour en Ligue 1. Il a déjà joué par exemple à Rennes dans le passé et souhaite jouer la Ligue des Champions. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts pour Marseille pour l'arrivée de Aguerd. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec le Real Madrid qui est pour l'instant très actif sur le mercato et c'est pas fini. Le Real Madrid veut signer Angelo Stiller en plus de Nico Paz. Nico Paz pourrait faire son retour au Real Madrid. Il y a une clause de rachat de 8 millions d'euros que le Real Madrid devrait payer. Il devrait revenir, le jeune Argentin. Et maintenant, le Real veut Angelo Stiller. Donc le milieu de terrain de Stuttgart a été recommandé par Toni Kroos qui a toujours des contacts avec le Real Madrid. Il a dit en gros au Real d'acheter tout simplement ce joueur. Donc c'est un milieu de terrain, il vaut actuellement 40 millions d'euros. On va parler cette fois-ci d'un coach, une légende, c'est Gasperini. Et Gasperini est sur le point de quitter l'Atalanta et ça c'est un sacré événement. L'entraîneur a informé sa décision au club 9 ans après son arrivée. Il devrait prendre une nouvelle équipe. Et on l'annonce beaucoup du côté de l'AS Roma. Gasperini est proche de devenir le nouvel entraîneur de l'AS Roma parce que Ranieri, le coach actuel de l'AS Roma, prend sa retraite. Donc il faut un nouveau coach. Il deviendrait le coach de l'AS Roma qui jouera l'Europa League alors que l'Atalanta, n'oubliez pas, jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Et du coup, pour le remplacer du côté de l'Atalanta Bergame, on parle beaucoup de Thiago Motta, les gars, qui pourrait devenir du coup l'entraîneur de cette équipe. Les actus mercato du mercredi 28 mai, c'est parti. On commence tout d'abord avec la pépite brésilienne. Il s'agit bien sûr de Endrick. Et concernant son futur, on ne sait pas s'il va rester au Real. On apprend aujourd'hui que la Juventus Turin veut se faire prêter Endrick. Donc Xabi Alonso, le nouveau coach du Real Madrid, ne serait prêt à le laisser partir que si, bien sûr, le Real Madrid recrute un remplaçant. Parce que lui, actuellement, c'est le remplaçant d'Mbappé. Si Mbappé est blessé, c'est Endrick qui commence titulaire au poste de numéro 9. En gros, s'il venait à partir, il faudrait un nouveau numéro 9 du côté du Real. Un super sub pour Kylian Mbappé. Des nouvelles cette fois-ci concernant le gardien espagnol Kepa Arrizabalaga. N'oubliez pas qu'il joue au Real Madrid la saison dernière. Bref, il est retourné à Chelsea. Chelsea l'a prêté à Bournemouth, qui joue un peu partout lui. Et Kepa Arrizabalaga disponible pour un peu moins de 6 millions d'euros cet été. Bournemouth a tenté de le conserver vu qu'ils l'ont eu en prêt. Il souhaiterait l'avoir à 100%, mais le gardien explore d'autres pistes. Plusieurs clubs sont intéressés, dossier à suivre concernant son futur. Et à noter que c'est toujours lui le gardien le plus cher de l'histoire du football. Maintenant, il vaut 6 millions d'euros, mais à l'époque, Bilbao l'avait vendu à Chelsea 80 millions d'euros. Maintenant, il en vaut seulement 6. On ne sait pas où il va jouer la saison prochaine.